Alors, l'Épître aux Éphésiens, 5e chapitre. Et j'aimerais qu'une personne puisse lire du verset 8 au verset 14, à la gloire de Dieu. 5, verset 8 à 14. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Amen. Dans ma version, j'aimerais qu'on puisse élaborer sur la dernière partie dans le verset 14 qui dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » J'aimerais aujourd'hui parler sur l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, l'amour qui a été manifesté par Jésus-Christ. Et Paul, dans cette lettre aux Éphésiens ou à l'Église en Éphèse, veut en fait solidifier l'Église. Et on dit que cette lettre a pas seulement été à l'Église d'Éphèse, mais a également fait le tour de l'Asie mineure pour solidifier en fait la foi de plusieurs églises. Effectivement, lorsqu'on lit du premier chapitre dans l'Épître d'Éphèse, on réalise que on fait des petits pas et on grandit de chapitre en chapitre. Comme à l'école académique, on sent qu'on passe d'un niveau à un autre. Et au 5e chapitre, on sent que l'apôtre est un peu plus sévère. Plus sévère pour faire comprendre à l'Église qu'on doit être enraciné. On doit être bien enraciné pour que lorsqu'un vent passe, elle ne nous chavire pas. Mais pour qu'on puisse rester debout. Et pour rester debout, on doit être ancré dans un rocher solide, amen, qui nous permet de rester bien ferme. Parce qu'on est ancré dans l'amour de Jésus. Lorsqu'il commence le 5e chapitre, on regarde dans le premier verset, il dit quelque chose qui pourrait peut-être confondre plusieurs personnes parce qu'il commence en disant « Devenez donc des imitateurs de Dieu ». Paul ici ne parle pas de devenir imitateur de Dieu dans sa souveraineté ou d'être des imitateurs de Dieu dans son omniscience, le fait qu'il sait tout, le fait qu'il est partout, le fait qu'il peut pourvoir dans n'importe quel besoin. Non, il ne nous invite pas à essayer d'être comme Dieu à ce point-là. Une personne t'appelle et, supposons que ma femme m'appellerait à la maison et au lieu de juste dire « Oui, chérie », oui, chérie. Pourquoi? Parce que j'essaye d'imiter. Non, Paul ne veut pas nous emmener dans cette direction. Il dit, soyez des imitateurs dans la charité, dans l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est par-dessus tout amour.
Et son amour a été manifesté pour la planète. Il a été manifesté pour le monde. C'est pour ça que le verset le plus populaire dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. » Si la terre existe toujours, c'est parce que l'amour de Dieu est vivant. L'amour de Dieu est toujours manifesté, même aujourd'hui. Si je suis toujours debout, c'est parce que Dieu m'aime. Il y a des personnes qui témoigneraient la même chose que moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'aime. Si je suis toujours vivant, si une auto m'a pas frappé lorsque je venais à l'église, c'est parce que l'amour de Dieu est continuellement manifesté dans ma vie. Paul dit, soyez des imitateurs de Dieu dans ce sens. Des imitateurs de Dieu dans l'amour n'est pas une simple amour. Parce que l'amour de Dieu est sans limite. Puisqu'elle est sans limite, mon amour également devrait arriver à un degré où ce qu'elle est sans limite. Où ce que je ne fais pas de parti pris. Amen. Mais où ce que mon amour est prêt à servir qui que ce soit. À agir dans la vie de qui que ce soit. Donc, lorsqu'on arrive dans le 14e verset, Paul dit, écoutez, c'est pour ça qu'il est écrit, en faisant référence à Ésaïe 60, pour dire, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Une parole qu'on entend souvent, mais souvent on a de la difficulté à le saisir. Mais dans ce passage, lorsqu'on regarde bien le passage, on voit que Paul s'adresse à l'Église. Il s'adresse pour exhorter l'Église, pour changer la manière de penser ou la vision des choses de l'Église, pour que l'Église puisse comprendre qu'on a un mandat. On a une responsabilité. Et on est les représentants de Dieu sur la terre. Donc, lorsque Paul dit cette parole n'est pas plus dédiée à la personne qui est à terre ou qui est en train de dormir parmi les morts. Il parle principalement à la personne qui le dit. Est-ce que l'Église est là avec moi? C'est important pour la personne qui dit cette parole de bien saisir l'importance ou la profondeur de cette parole. Paul veut qu'à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois que je réalise quelque chose chez toi, je sois capable de te réveiller dans un sens, de te secouer dans un sens. Faites l'exercice. La personne à côté de vous, faites juste le secouer un peu. S'il n'y a personne à côté de vous, cherchez une personne pour le secouer un peu. C'est ça. Amen. Si tu dormais, je te secoue pour te réveiller un peu. Alors on le fait effectivement pour pas que la personne dorme. Et lorsque Paul parle de cela, il parle des personnes qui pourraient avoir un moment d'inattention, un manque de concentration dans leur relation avec Dieu. Donc c'est normal pour moi, en tant que ton frère ou en tant que ta sœur, pour que lorsque je sens que tu es découragé, je te secoue un peu. Dieu est capable. Dieu est là. N'aie pas peur. Arrête de te décourager. Arrête de pleurer. Toutes ces paroles sont des secousses pour que tu puisses te réveiller. Sœur Chantal qui prépare son service pour le dimanche matin, elle le prépare dans une optique, ou dans une... elle fait une préparation pour secouer l'Église ce matin.
pour encourager l'Église par les chants. Lorsque je prépare mon message, je le prépare pour l'Église. Pour que l'Église puisse sortir d'ici un dimanche matin et se dire, oui, je sens que le Seigneur m'a parlé ce matin. Ou je sens que le Seigneur m'a béni ce matin. Je sens que le Seigneur est venu me rejoindre ce matin. Je sens que la parole était pour moi ce matin. Ou je sens que j'étais édifié ce matin. C'est important pour qu'on puisse se secouer. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que je suis chrétien, je suis un serviteur de Dieu qui veut faire ça pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas de problème à te secouer un dimanche matin. Je n'ai pas de problème à te secouer dans un service de prière ou dans l'étude biblique. Je n'ai pas de problème à te secouer même lorsqu'on se parle au téléphone ou lorsqu'on se texte. Si tu me donnes une nouvelle quelconque et puis par texte ou bien par message ou par Facebook, je t'envoie un message pour te dire, décourage-toi pas, le Seigneur est capable. Je te secoue. Mais la profondeur que Paul parle ici est encore plus loin. Parce qu'il dit, la personne qui dit ces paroles, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Paul a ce langage pour les chrétiens, pour qu'ils puissent comprendre la puissance du salut et la différence qu'il y a dans l'état du salut, une personne qui vit, qui est née de nouveau, et une personne qui vit dans la mort. Donc, théologiquement parlant, la mort n'est pas seulement la fin d'une chose, mais elle est également un état. C'est pour ça que des fois, vous allez entendre Paul dire, vous qui étiez morts. Il parle à des vivants, mais la personne pour lui est morte parce qu'elle n'est pas dans le Seigneur. Une personne qui n'est pas dans le Seigneur est considérée comme une personne qui est morte. Parce que même Jésus, lorsque Nicodème est venu lui poser des questions, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois sortir d'un état pour arriver à un autre état. Donc il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Donc la personne dort parmi les morts. La personne est avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. La personne prend son plaisir ou est même à l'aise. Une personne qui dort est une personne qui a trouvé son lieu de confort pour dormir. A trouvé une place où elle est en paix, assez en paix pour dormir. Donc, une personne qui a tout son espoir dans un entourage qui n'est pas chrétien, pour Paul, c'est dangereux. Maintenant, c'est à voir, est-ce que pour nous également, on trouve ça dangereux? Il dit, soyez des imitateurs de Dieu. Et le message va tourner dans ces deux points-là. Le commencement qui dit, soyez des imitateurs de Dieu. Des imitateurs dans la charité, dans l'amour. Ce qui veut dire que lorsque je prépare mon message, je sais que je viens le prêcher à une congrégation, à une église. Mais il y a des personnes dans l'église qui peuvent être là physiquement, mais spirituellement, ils ne sont pas là. Spirituellement, ils sont ailleurs. Ils sont dans un découragement total. Il y a des personnes qui peuvent être là, ils t'ont dit bonjour ce matin. Mais leur esprit est dans un champ, perdu totalement. Leur esprit est dans un désert, dans une sécheresse spirituelle totale. Et toi, tu viens, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Je prêche l'Évangile. Je fais ce que j'ai à faire, je viens chanter. Ou je viens enseigner à l'école du dimanche. Et pourtant, c'est pour ça que c'est important d'avoir une connexion avec Dieu. Avant de commencer quoi que ce soit, Seigneur, sois dans ce que je fais aujourd'hui.
Parce que moi, je suis limité. Mes yeux sont limités. Je vous vois physiquement, mais spirituellement. Donc, le reste du travail, Dieu doit le faire. Et je veux que Dieu le fasse. Vous diriger dans la bonne direction. Vous faire retourner dans son assemblée. L'assemblée des trésors. Amen. Où ce que toute bénédiction est. C'est dans ce temps-là que, assurément, vous allez sortir d'ici avec sa bénédiction. Mais si vous êtes perdu dans un champ, la parole de Dieu doit avoir une puissance telle qu'elle vous fait revenir dans la présence de Dieu. Il est important de ne pas laisser les ruses du diable nous laisser tomber dans une déprime. Paul dit, l'amour de Dieu est tellement forte qu'elle peut relever une personne qui est enfouie parmi des morts. Donc, mon mandat, c'est d'aller chercher ces gens-là. Il y a une personne ici dans ton entourage. Il y a une personne qui sent que c'est la fin pour elle. Il y a une personne qui est découragée à un point tel qu'elle serait prête à prendre une pilule qu'elle ne serait pas censée prendre. Prête à boire quelque chose qu'elle ne serait pas censée boire. Prête à fumer quelque chose qu'elle ne serait pas censée fumer. Prête à prendre une substance qu'elle ne serait pas censée prendre. Il y a une personne qui est tellement découragée qu'elle a besoin de Dieu. Et Dieu est capable de relever cette personne. Mais dans ce passage, Paul sait déjà que Dieu est capable de le faire. Mais il dit, il a pris le mandat de le faire en tant que représentant de Dieu. Donc vous également, vous devez avoir la puissance de dire, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc j'ai besoin d'avoir ce qui est représenté par Dieu, ou ce qui est en Dieu. J'ai besoin de l'avoir dans ma bouche. J'ai besoin de l'avoir dans mon être. J'ai besoin de l'avoir dans mon cœur. Donc je dois être capable d'exhorter mon prochain pour lui dire, lève-toi, sors de ce milieu. Dimanche matin, je dois te voir à l'église. Et tu ne le dis pas juste, dimanche matin, est-ce que ça te tente? Est-ce que tu as du temps? Non, dimanche matin, viens à l'église. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance que Dieu a une parole. Tu sais qu'il y a un chant quand même que la personne va entendre ce dimanche matin qui va changer sa manière de penser. Bien-aimés, on doit faire confiance à Dieu aveuglement. Notre amour pour Dieu doit être un amour aveugle. Et cet amour qu'on a pour Dieu doit être réciproque. Elle doit revenir en nous pour se manifester en nous, pour qu'on puisse le manifester à nos prochains. Donc, j'ai besoin de cet amour. Amen. Gloire à Dieu. J'ai besoin de cet amour. J'ai besoin de cet amour dans tout mon être. J'ai besoin que lorsqu'on me voit, on voit l'amour de Dieu. On ne voit pas Marc Aurèle, on voit l'amour de Dieu. Cette personne-là, elle est accessible n'importe quand. Elle a une porte ouverte toujours pour moi. Combien de personnes aimeraient avoir ce témoignage-là d'autrui, d'une autre personne? Lorsque la personne parle de toi, elle parle toujours comme étant une personne qui est prête à accueillir, prête à conseiller, prête à écouter. Pourquoi? Parce que tu es représentant, tu es serviteur, servante de Dieu. Donc, c'est une profondeur. On ne parle pas ici de l'Église. On parle ici d'aller chercher quelqu'un qui est perdu dans le monde. Quelqu'un qui est perdu dans les ruses du diable ou dans le royaume de Satan. Quelqu'un qui est proche de la fin, mais pour Dieu, ça ne serait pas censé être sa fin.
Donc j'ai besoin de cet amour. J'ai premièrement besoin de cet amour. Paul a dit, moi j'ai eu cet amour, j'ai rencontré cet amour. Cet amour m'a aveuglé. Mais je n'ai pas regardé le fait que j'étais aveugle. J'ai regardé le fait qu'il m'a épargné. Amen. J'ai regardé le fait qu'il est Dieu et qu'il s'est manifesté devant moi. Moi qui étais persécuteur de l'Église, moi qui étais prêt à fermer toutes les portes des églises, Jésus s'est présenté devant moi. Il ne m'a pas tué lorsque je méritais la mort. Il a changé ma direction. Quel Dieu qu'on sert. Ce Dieu est un Dieu rempli d'amour. Ce Dieu change les circonstances. Il change les saisons. Ce Dieu est capable. Ce Dieu relève. Ce Dieu est capable de laver, de transformer, de changer. Amen. Ce Dieu peut te faire avoir une nouvelle mentalité. Il y a des personnes qui vivent constamment dans le passé. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent ça? Il y a des personnes qui ont de la difficulté à vivre dans le présent. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à regarder dans le futur, à s'encourager par qu'est-ce qu'ils aimeraient être dans la vie. Non, parce qu'ils regardent constamment à leur passé. Il y a des personnes, c'est comme s'ils ont un disque qui se répète toujours dans leur tête d'un professeur qui les avait dit lorsqu'ils étaient au primaire qu'ils ne seront jamais rien dans la vie. Ils ont une difficulté à apprendre et puis c'est fini pour eux. Et ils ont même témoigné à leurs parents, ton enfant a vraiment un problème d'apprentissage et tu devrais aller voir un médecin pour ça ou bien quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils disent à le parent? Et c'est comme si cette parole vient être tatouée chez l'enfant. Et l'enfant grandit avec ce tatou, continuellement. Tout ce qu'il voit, c'est cette parole que ce professeur-là avait dit. Et vous savez qu'un tatou, c'est très difficile à enlever. Mais Dieu enlève des tatous. Non, je répète, Dieu est capable d'enlever des tatous. Dieu est capable de changer complètement ta manière de voir les choses. Dieu est capable d'enlever complètement un traumatisme que tu as eu dans ton enfance. Et c'est son amour qui fait ça. Ce n'est pas sa main forte, ce n'est pas son jugement, c'est son amour qui fait ça. Donc ce matin, je vous exhorte pour vous dire que l'enseignement, c'est une chose. Servir Dieu, c'est une chose. Mais manifester, son amour manifesté en nous, c'est tout. C'est la base de toute chose. Une personne doit te voir transformer ou changer. Une personne qui ne t'a pas vu depuis 10 ans, qui te revoit, doit voir l'amour de Dieu chez toi. Si la personne a de la difficulté à voir l'amour de Dieu chez toi, prie le Seigneur pour lui dire, Seigneur, mets ton amour en moi. Si ton langage n'a pas encore changé, après d'avoir donné ta vie au Seigneur, Seigneur, change mon langage. S'il y a quelque chose que tu sais pertinemment qui devrait être changé en toi, l'amour de Dieu peut le changer en toi. Et certainement, il y a des personnes qui ne pensent pas que tu es capable de changer. Mais tout ce qui est important, c'est Dieu. Amen. Tout ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi. Tout à l'heure, ma femme vous témoignait comment, après la perte de notre enfant, c'était très difficile. Mais si l'amour de Dieu n'était pas dans la maison, si l'amour de Dieu n'était pas dans la maison, et je crois que je dois ça à Dieu. Je suis infiniment reconnaissant pour ce qu'il a fait dans mon foyer et comment il a restauré son amour en nous donnant d'autres enfants. Dieu est capable. Dieu peut le faire.
Combien de personnes croient que Dieu est grand? Dieu est grand. Et lorsque tu dis Dieu est grand, tu le dis parce que tu sais qu'il est grand par-dessus toutes choses. Et son amour doit dépasser quoi que ce soit. Si son amour peut dépasser des montagnes, elle peut dépasser le professeur qui t'avait donné cette parole. L'amour de Dieu, c'est qu'est-ce qu'on a besoin dans notre vie pour exercer la grande commission. Ce qu'il nous dit, allez par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est infini, prêt à accueillir qui que ce soit. Le royaume de Dieu change. L'amour de Dieu change. S'il y a des personnes ce matin qui ont besoin d'une autre manifestation de l'amour de Dieu dans leur vie, qui se disent, j'ai besoin d'un peu plus. Donne-moi un peu plus de ce médicament. Amen. Donne-moi un peu plus de ce soulagement. Je sens un découragement dans ma vie. On est là pour prier pour toi. Je crois que je suis venu ce matin pour encourager que ce soit une seule personne, pour lui dire, l'amour de Dieu est tout ce que tu as besoin. L'amour de Dieu est tout ce que tu as besoin. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui sentait que ce message était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre ce matin? Approchez. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'elle est la seule? Est-ce qu'il y a une autre personne? Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aucun lieu est inaccessible pour Dieu. Amen. Aucun sentiment. Il n'y a aucun sentiment qui peut rester sur toi que Dieu ne peut pas effacer. Dieu efface tout. Dieu change tout. Il est merveilleux. De la même manière que Paul avait cette conviction que cet amour peut aller chercher qui que ce soit qui est enfoui dans les ruses du diable. J'ai besoin que vous croyiez que Dieu est capable. Amen. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Encore une fois, viens me transformer. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras
pour dire ça. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Seigneur, nous voulons te dire merci d'une manière spéciale parce que tu sondes les cœurs. Tu connais nos vies mieux que nous-mêmes. Tu sais de quoi nous sommes formés, tu sais ce qu'on a besoin. Seigneur, comme le psalmiste dit, tu te souviens que nous sommes poussière. On n'a pas de force. On n'a pas de pouvoir. Mais ce matin, comme Paul a exhorté l'Église d'Éphèse, nous voulons avoir ton amour. Nous voulons devenir tes imitateurs. Nous voulons être comme toi dans ce sens. Mais nous avons besoin que l'amour que tu es capable de manifester soit imprégné en nous. Qu'on ait l'odeur de cet amour que tu donnes. Nous avons besoin de cet amour pour changer nos vies, pour être mis à part pour ton service. Et nous voulons de cet amour parce que cet amour est une puissance pour aider nos prochains. Seigneur, je veux mettre devant ton autel béni toutes les personnes qui se sont avancées ce matin. Je remets leur vie devant toi. Je remets leur incapacité devant toi. Je remets le but de leur prière devant toi. Seigneur, je ne sais rien, mais tu sais toutes choses. Le désir le plus profond dans le cœur de chaque personne qui se sont avancées, je les remets devant toi. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu tout-puissant. Rien ne peut s'opposer à toi. Alléluia. Lorsque tu dis, elle arrive. Lorsque tu ordonnes, elle existe. Seigneur, change les vies. Change les cœurs. Change la conception de chaque personne qui sont ici présentes. Et permets à ce qu'elles soient renouvelées. Chaque personne puisse retourner à la maison encouragée parce que tu vis en eux. Établis ton trône dans leur cœur pour qu'à chaque fois qu'ils élèvent un chant vers toi, pour qu'ils sentent qu'ils sont agréables à toi. Bénis ton Église. Bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Je te fais cette prière dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. Donnez-vous un accolade chacun. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Disons ensemble Alléluia. Disons plus fort Alléluia. Disons ensemble Dieu est capable. Disons ensemble Dieu est capable. J'aimerais que vous puissiez dire je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Dites ça avec conviction, je t'aime Jésus. Maintenant applaudissez le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais juste, avant de terminer,